jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour. Eh bien, ça y est, nous approchons de Noël. Nous approchons de Noël qui arrive là en cette fin de semaine et c'est merveilleux. Moi, j'adore cette période de Noël. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la compassion et de la joie et ce qu'elles apportent en moi. Alors pourquoi j'avais envie de parler de la compassion? Parce que la compassion, je le sens, je la vis maintenant. Elle fait partie de mon chemin de vie et je sais que c'est un chemin difficile que j'emprunte parce que vivre la compassion, ce n'est pas toujours facile. Et comme je le dis si souvent, je suis imparfaitement parfaite. C'est réellement la démonstration de mon humanité, cette imperfection. Je ne suis pas parfaite. J'essaye de tendre vers un meilleur et la compassion fait partie de cette évolution vers ce meilleur. Récemment, il y a quelques semaines de cela, j'ai regardé à nouveau le film Joy. Ce film retrace des instants merveilleux d'une interview, d'un échange entre deux amis que sont le Dalai Lama et Desmond Tutu. Ce film est extraordinaire. Il est extraordinaire de joie parce que la compassion mène à la joie. Et vous voyez, je vais faire le lien avec Noël par la suite. Je souhaite vous partager quelques phrases qui sont importantes pour moi et que j'ai retenues de ce film-là, de cet échange, et qui parlent de la joie et de la compassion. Ce qu'a dit le Dalai Lama, il a dit « Chercher le bonheur et la joie, c'est inutile si on ne le cherche pas à l'intérieur de soi. » Et je vous le dis bien souvent dans ce podcast ou dans mes accompagnements que c'est important de commencer par soi. Parce qu'on ne peut pas rayonner la joie, on ne peut pas rayonner la compassion si on n'est déjà pas dans la recherche et dans le fait de trouver la joie en soi. Et si on n'est pas non plus dans la compassion pour soi. Le Dalai Lama a dit « Écoutez, c'est important de penser à soi d'abord. » Et il apporte une nuance. Il dit que si on ne pense qu'à soi et vraiment rien qu'à soi et puis c'est tout, et on arrête là, juste à soi, c'est ce qu'il appelle l'égoïsme stupide. Cependant, si on commence à se faire du bien pour soi, tout en faisant du bien aux autres, parce qu'on se fait du bien à soi quand on fait du bien aux autres, eh bien on ne le garde pas que pour soi. On le partage, on le diffuse, on agit pour les autres aussi. Et à ce moment-là, cela devient un égoïsme sage. Et ça, c'est bon. Je le répète, c'est déjà se servir soi, s'apporter de la joie en soi et puis l'apporter aux autres. C'est aussi s'apporter de la compassion à soi et de porter de la compassion aux autres. Je reprends une phrase de Desmond Tutu qui disait « Les ennemis sont aussi des humains ». Les grandes souffrances sont parfois nécessaires pour développer la compassion. Et quand on aide quelqu'un d'autre, nous devenons joyeux et nous réalisons que nous sommes faits pour le bien. Les ennemis, les difficultés, les grandes souffrances, tout cela nous porte vers la joie. Et il y a un proverbe tibétain que nous rappelle le Dalai Lama qui est « La souffrance, c'est ce qui nous fait apprécier la joie. » La compassion, et ça c'est de moi, c'est ce qui nous fait apprécier l'amour. Alors la compassion, c'est aller chercher l'étincelle du bien qu'il y a en chacun de nous, et même si la personne a été cruelle, c'est de trouver cette étincelle en elle. C'est passer au-delà de la terreur qu'elle a pu apporter, le geste irréparable qu'elle a pu faire.
c'est aller au-delà de tout cela. Alors je sais, c'est difficile. J'ai encore beaucoup de mal, moi, d'avoir de la compassion pour moi déjà, mais aussi d'avoir de la compassion pour les gens qui m'ont fait souffrir. Et du coup, je reprends ce passage qu'il y a dans le film Joy, où en Afrique du Sud, les mères d'hommes qui ont été massacrées pendant l'apartheid, ces mères qui ont pardonné aux meurtriers de leurs fils, ces femmes qui ont pardonné aux meurtriers de leurs maris, et j'ai trouvé ça tellement puissant. Ces femmes sont grandes, elles sont merveilleuses. Waouh! Alors oui, la compassion, ce n'est pas facile, et pourtant, chaque être humain, peu importe comment il l'est, a le droit d'être aimé. Et comme le rappelle le Dalai Lama, la nature humaine est naturellement bonne. On est câblé pour prendre soin des autres. Vivre la joie, c'est prouver sa compassion et vivre à partir de là. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est contrôler sa haine, sa colère, sa peur. C'est ça le sens du pardon. Et ceux qui disent que pardonner est un signe de faiblesse, ils n'ont jamais essayé. Alors, vous avez l'impression que je vais peut-être un petit peu dans tous les sens, mais c'est que pour moi, tout ça est lié. La compassion, c'est se pardonner à soi sans oublier les choses négatives que l'on a pu faire. La compassion, c'est pardonner à l'autre sans oublier ce qu'il a fait, mais lui pardonner quand même. Et la compassion mène à la joie. Je reprends encore une phrase du Dalai Lama qui disait que créer de la joie en soi, puis la partager autour de soi avec la famille, avec les amis, c'est aussi la partager avec la société et c'est aussi la partager avec l'humanité. Et c'est ça qui est important, c'est de se reconnecter à notre humanité. Pas facile tout ça, n'est-ce pas? Eh oui, je comprends. Je comprends parce que moi, mon chemin, il est long aussi. Il est long vers la compassion. Et en même temps, plus j'y arrive, plus j'avance dans ce chemin-là et plus je suis en joie. Je suis en joie parce que ce que j'apporte, c'est vraiment un soulagement pour moi et c'est aussi ouvrir mon regard aux autres. C'est aussi ouvrir le regard de l'autre, lui rendre son sourire. Et finalement, dans mon bagage de vie, pourquoi m'encombrer de toutes ces colères, de toutes ces haines? Autant les alléger en pardonnant. J'ai aussi beaucoup appris auprès des personnes qui vivent dans le handicap. Parce qu'elles ne s'encombrent pas de tout cela. Elles pardonnent. Et je les remercie vivement parce qu'elles m'ont menée vers ce chemin. Elles aussi. Bon allez, on va finir quand même avec un chant de Noël. C'est la période. Je vous laisse réfléchir sur tout cela. Pensez-y pendant les fêtes. Pensez à tout cela. Et je suis intéressée par vos retours. N'hésitez pas à me laisser des messages. Alors, ce chant de Noël va nous mettre en joie. Du moins, je l'espère. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? On y va? Allez. Que l'on chante, qu'on s'apprête, fa la 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 la, sonnez pipeaux et trompettes, fa la 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 la, car c'est la joie qu'on apporte, fa la 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 la. Ouvrez donc grandes vos portes, fa la 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 la. Dans les villes et les villages, fa la 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 la, répandons notre message, fa la 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 la, proclamons la joie profonde, fa la 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 la, que Dieu a donné
monde. Fa la 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 la. Voici les cloches qui sonnent. Fa la 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 la. Que le nouvel an nous donne. Fa la 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 la. Un cœur rempli de tendresse. Fa la 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 la. C'est la plus belle richesse. Fa la 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 la. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de rire et de sourire. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire